Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end de l'Aïd. Aujourd'hui, je voulais te parler de certains sujets qui m'ont marqué autour de cette fête de l'Aïd Korité au Sénégal. Je voulais te parler par exemple de comment on a politisé la Korité de cette année. Mais bon, passons. #fatigue. Je voulais te parler également de comment aujourd'hui on arrive à tendre facilement la main pour demander de l'argent. Et ça, je trouve qu'en temps normal, c'est un peu abusé, mais en période de fête, j'ai l'impression qu'on explose nos limites dans ce domaine-là ou dans cette nouvelle pratique sociale. Bref, #fatigue aussi. Et là, j'ai décidé de laisser tomber tous ces sujets et d'autres sujets parce que je suis tombée sur ça. Et ça, je l'ai vu ce samedi, jour où la plupart des Sénégalais ont fêté l'Aïd. J'ai vu des perruques posées sur la tête de petites filles de 3, 5, 7 et 10 ans. Pourquoi? Pourquoi on pose des perruques sur la tête de petites filles de si bas âge? Pourquoi? Il ne faut pas qu'on se dise que c'est juste de l'amusement, que c'est juste des perruques, qu'il n'y a rien de grave. Si, c'est grave, c'est très grave ce qu'on met aujourd'hui sur la tête de nos petites filles. Sans le dire verbalement, on est en train de leur laisser des messages dans leur tête. 1. On est en train de leur dire que tu ne peux pas être belle avec tes cheveux seuls. Pour être belle, il faut obligatoirement ajouter à tes cheveux seuls des extensions. Ça peut être des mèches ou des perruques. 2. On est aussi en train de leur dire que pendant les jours de grandes occasions, les jours de grandes fêtes, Korité, Tabaski, il faut être exceptionnel. Il faut être au top niveau habillement comme niveau coiffure. Et pour la coiffure, pour être exceptionnel, pour être top, il faut obligatoirement y rajouter des extensions, donc des mèches ou des perruques. Et ça c'est grave. Ça, c'est très grave. Avant, et d'ailleurs jusqu'à présent, pendant les fêtes, on leur met des mèches ou on les défrise. Mais là, on est passé à un autre level. On leur met des perruques. Pourquoi? On est au Sénégal. On a un savoir-faire autour des tresses. Un savoir-faire qui a dépassé les frontières de ce pays-là. Un savoir-faire qui permet à des milliers de femmes sénégalaises vivant aux États-Unis, en Europe, en Asie, de générer des revenus importants qui leur permettent de construire des maisons ici, des immeubles ici, des business prospères. Juste pour te donner une idée de la puissance ou de l'une des puissances de ce savoir-faire-là. Alors pourquoi on ne mettrait pas davantage ce savoir-faire au service des petites filles en leur proposant des modèles de tresses tendance extraordinaires qui les pousseraient à se sentir belles juste avec leurs cheveux sans rajout? Je l'ai dit et je l'ai écrit plusieurs fois et je vais continuer à le dire et à l'écrire également. Ces filles-là, ces petites filles-là sont appelées à avoir des rôles forts dans notre pays demain. Elles sont appelées à impacter le monde dans bien des domaines. Et cela, ça ne pourra arriver que si elles ont une estime de soi et une confiance en elles inébranlable. Et les cheveux, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord ou non, font partie de ce qui donne de la confiance en soi aux petites filles. Et donc, rajouter des mèches tout le temps et pas de temps en temps ou leur poser des perruques lors de grandes fêtes, ça là, ça pourrait fortement les empêcher de s'aimer sans mèches, de s'aimer sans perruque, de s'aimer sans cheveux lisses. Ça pourrait aussi fortement les empêcher de construire leur identité, de construire leur personnalité, de construire leur rapport au monde avec leurs propres cheveux. Ça pourrait aussi les empêcher de s'apprécier et de célébrer leur beauté singulière, leur beauté unique. Oui, là tu vas me dire, mais hey Aminata, ce n'est pas parce qu'on met tout le temps des perruques ou qu'on met tout le temps des mèches qu'on n'a pas confiance en soi. Très bonne remarque. Je ne te dirai pas oui, je ne te dirai pas non, je te dirai débattons-en. Ici sous cette vidéo, dans une autre chronique ou ailleurs. Mais parlons-en. Il y a une urgence à traiter des messages visuels et des croyances que nous semons dans la tête de nos petites filles. C'est important. Je m'appelle Aminata Thior, je suis journaliste, fondatrice de Cet Alma, un média spécialisé justement sur le domaine de la beauté et des cosmétiques en Afrique. Donc ce sujet, ça me tenait à cœur. Et je suis aussi chroniqueuse sur RFI et sur Ici Tract. On se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de Tract ou sur le site internet www.tract.sn.